Les représentants de plusieurs pays ont défendu lundi devant la 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de décolonisation, le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au droit international et aux résolutions onusiennes pertinentes. Pour en parler, Saïd Ayachi est en ligne avec nous. Bonsoir, Monsieur Ayachi. Salam, bonsoir. Vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'être avec nous. Alors, quel a été le contenu du plaidoyer qui a été levé par le Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui devant cette 4e commission de décolonisation de l'Organisation des Nations Unies? Comme vous le savez, chaque année se réunit donc la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, commission appelée également commission de la décolonisation et qui étudie les développements dans une quinzaine de dossiers de décolonisation existants à travers le monde, dont le dossier le plus important et le plus lourd est celui du Sahara occidental. Les délégués du comité algérien ont plaidé devant les membres de la 4e commission essentiellement pour le rappel de la responsabilité fondamentale des Nations Unies dans l'application du droit international et par là même d'ailleurs, les délégués algériens ont demandé l'organisation effective et rapide d'un référendum d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui, tel que le reconnaît très clairement ce même droit international et tel que le recommande chaque année le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les délégués du comité algérien n'ont pas manqué de dénoncer dans leur plaidoirie devant les membres de la 4e commission les manœuvres dilatoires, les entraves récurrentes que réalise le régime marocain pour empêcher la tenue de ce référendum d'autodétermination. Mais bien sûr, l'occasion était propice pour que les délégués du comité algérien ont dénoncé à la tribune de la 4e commission les violations massives et répétées des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental par l'administration marocaine d'occupation, la spoliation également des ressources naturelles sahraouis par le même régime du Makhzen et la situation dégradée des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines. Oui. Dernier point soulevé par nos délégués et pas le moindre, ils ont fait porter publiquement devant les membres de la 4e commission la responsabilité du régime marocain dans la violation du cessez-le-feu en novembre 2020, ce qui a eu pour conséquence insupportable et importante la reprise des engagements armés et ce qui crée une menace sérieuse sur la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Très bien. Merci pour cet éclairage, M. Saïd Ayachi. Je rappelle que vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci.